Bonjour, c'est Claudette avec vous ce matin pour vous présenter la séquence. Bonjour aux amis de Jésus est mon guide, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. En ce 15 novembre, nous fêtons Saint Albert le Grand. Je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Albert et un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 novembre. Nous commencerons cette séquence par une prière à l'Esprit Saint de Saint Jean-Paul II et il y aura la lecture de ce jour et le psaume. Bonne écoute à vous. Prière à l'Esprit Saint de Saint Jean-Paul II. Esprit Saint, je te demande le don de la sagesse pour une meilleure compréhension de toi et de tes divines perfections. Je te demande le don de l'intelligence pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la sainte foi. Donne-moi le don de science pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donne-moi le don de conseil afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi. Donne-moi le don de force pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à toi. Donne-moi le don de piété afin que je puisse toujours servir ta majesté divine avec amour filial. Donne-moi le don de crainte de Dieu pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à toi. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 1, versets 10 à 15, 41 à 43, 54 à 57, 62 à 64. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. » En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation. Et dans les villes de Juda, autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte, et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Commentaire de la lecture du premier livre des Martyrs. Dans ce premier livre, nous voyons qu'en Israël surgirent des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens car ils les invitaient à faire alliance avec les nations qui les entouraient. Ils pensaient que depuis qu'ils avaient rompu avec elles, il leur était arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Et celui-ci leur permit d'adopter les usages de ces nations. Ils construisirent même un gymnase à Jérusalem, selon la coutume de ces nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision. Ils renièrent l'alliance sainte. Et ils s'associèrent aux gens des nations. Ils se sont même vendus pour faire le mal. Le roi prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Donc toutes les nations païennes se conformaient à cet ordre et ils formaient un seul peuple. En Israël, il y eut beaucoup qui suivirent volontiers la religion du roi. Ils offrirent même des sacrifices aux idoles et ils profanèrent le sabbat. Tous les livres de la loi qui étaient découverts étaient jetés au feu après les avoir lacérés. Et si on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Mais nous voyons cependant que beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Ils sont restés fidèles à leur alliance avec le Seigneur et de ce fait, ils moururent. Et voilà, donc dans notre vie de tous les jours, nous aussi, nous éloignons, nous rompons cette alliance avec Dieu par nos mauvaises actions, nos mauvais gestes, nos mauvaises paroles envers notre prochain. Et le Seigneur nous invite à nous rapprocher de lui, puisqu'il nous a fait semblable à lui, donc il nous invite vraiment à venir à lui, car nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes ses fils et ses filles. Donc faisons tout à son image, écoutons-le, écoutons sa parole, restons fidèles et afin de vivre vraiment dans le bien, de faire le bien et à ce moment-là d'être bien, malgré les épreuves. Voilà, donc c'était un petit commentaire de ma part. Merci. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc nous allons terminer avec une prière de Luce Rose et un chant Je suivrai mon Seigneur interprété par Jean Raymond. Bonne journée à vous tous et sainte journée. Au revoir. Contemplons Jésus. Prenons le temps de contempler Jésus pour devenir semblable à lui. Lui que nous recevons dans l'Eucharistie. Il est là, présent au milieu de nous. Rassemblés en ton nom, Jésus, nous te prions au nom de l'Église, pour toutes les vocations présentes et à venir, dont le peuple de baptisés a besoin pour l'annonce de la bonne nouvelle et le service de ton Église. Nous te prions aussi pour nos familles, pour nos frères en humanité et pour nous-mêmes. Seigneur, me voici devant toi comme au seuil de ma vie. Toi qui me connais par cœur, car tu sondes les reins et le cœur. Toi qui nous rappelles par ta parole que nous pouvons tromper l'homme par notre apparence, mais que nous ne pouvons pas tromper Dieu. Devant toi, je suis mise à nu. Tu connais mes désirs,
mes fragilités. Tu connais mes peines, mes joies. Tu sais tout ce que j'ai fait de bien, mais tu sais aussi tout ce que j'ai de mal en moi. C'est pour cela que tu m'interpelles, car tu veux me guérir de tous mes péchés qui m'empêchent de t'aimer et d'aimer les autres. Aide-moi, Seigneur, à me soulager, à ne pas avoir honte de moi ou de ma foi. Toi qui m'offres la possibilité de me racheter en me confessant à toi. Pardon de te faire souffrir par mes péchés qui alourdissent ta croix. Et malgré cela, tu es prête à me pardonner. Toi qui as donné ta vie pour moi. Toi qui, pendant les atroces souffrances de la passion, as dit « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce leur, c'est moi aussi, car cette foule qui a crié « Crucifie-le, crucifie-le », j'en fais partie, Seigneur. Chaque fois que je m'éloigne de toi, de ta route, de tes commandements, à chaque chute, à chaque péché, viens me sauver. Je veux remettre en tes mains, Jésus, mon cœur, ma vie, pour marcher à ta suite. Je suis mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de la joie. Je suis mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de la joie.